cet homme va rencontrer la Torah incarnée, la parole de Dieu incarnée. Jésus, c'est le Tanakh, la Torah, les livres prophétiques et les livres historiques incarnés. Il est l'incarnation de la parole de Dieu, selon Jean, chapitre 1er. Voilà, je vous invite à faire une lecture avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Beit Chasda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Des gens à l'extrémité à qui il manque quelque chose. Jean, c'est le disciple de l'amour et il nous le prouve dans son évangile. Lorsqu'il nous parle encore de cet homme qui est paralytique. Il est paralytique depuis de nombreuses années, 38 ans exactement. La Bible nous dit qu'il est couché sous 5 portiques. 5 portiques. Moi, j'ai le nom des portiques. Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Cet homme, il a la Torah. Cet homme, il a la parole de Dieu, mais il est malade. Et je dirais que cette grâce qui va lui être accordée, c'est que cet homme va rencontrer la Torah incarnée, la parole de Dieu incarnée. Jésus, c'est le Tanakh, la Torah, les livres prophétiques et les livres historiques incarnés. Il est l'incarnation de la parole de Dieu, selon Jean, chapitre 1er. Et la parole incarnée va entrer dans ce lieu qui est un lieu particulier. C'est le lieu de Beit Chasda, la maison de la miséricorde. C'est un lieu qui n'en a que le nom. Pourquoi ? Parce que depuis 38 ans, on a là un homme qui est paralytique, il est sur sa paillasse, ça fait 38 ans qu'il est paralytique et il n'a personne pour l'aider, personne pour le délivrer, personne pour le guérir, le délivrer de son infirmité. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur va entrer dans ce lieu de la maison de miséricorde, dans cette piscine de Beit Chasda. Cette piscine de Beit Chasda nous rappelle que c'est la maison de la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi ? Chesed. C'est l'attachement viscéral d'une mère pour son enfant. De même que l'amour maternel livre la mère tout entière à son enfant, la miséricorde établit un lien essentiel, plus intime encore que celui du sang. Il est difficile d'en donner une traduction correcte. La pitié, la compassion, la miséricorde expriment une idée de souffrance que le mot ne comporte pas. Tendresse est sans doute le terme qui en évoque le mieux toute la chaleur et l'intimité. Vous savez, le lieu de Beit Chasda était un lieu connu des Romains. C'était un lieu où les Romains allaient adorer au temple qui était un temple dédié à Esculape ou Sérapis. Sérapis, c'est qui ? C'est un dieu d'idolâtrie, le dieu serpent, qui a son origine en Égypte et que les Romains vont adopter. C'est le dieu guérisseur. C'est exactement le serpent que vous voyez sur tous les emblèmes de pharmacie en France ou partout dans le monde. Hein. Vous avez un serpent là autour d'un bâton qui symbolise ce dieu de la guérison. Le dieu Sérapis, le dieu guérisseur. Mais c'est un dieu qui n'en a que le nom. Pourquoi ? Parce que dans son temple et non loin de son temple, il y a là un homme qui depuis 38 ans est malade. La deuxième particularité de cette partie de l'évangile de Jean, chapitre 5, c'est qu'il est écrit que
un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, au verset 4, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. C'est un verset, le verset 4, qui n'apparaît nulle part dans toutes les autres traductions du texte biblique. Il n'y a qu'un seul copiste qui nous a ajouté et écrit ce verset 4. Et vous savez que sur l'écriture d'un seul homme, on ne peut pas baser une doctrine. Hein. Donc on sait que dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 1er, je crois, et jusqu'au verset 4, 5, 6, 7 et 8, nous avons une histoire qui nous est relatée. Moi, je crois à toute l'inspiration de la parole de Dieu. Cependant, je vais émettre un doute sur le verset 4 parce qu'il n'a été écrit que par un seul copiste. Et lorsque le Seigneur lui-même va entrer dans ce lieu de Beit Hasda, il va nous rappeler un peu comme les 10 plaies d'Égypte. Vous savez que chaque plaie d'Égypte, lorsqu'elle descendait sur les Égyptiens, elle frappait un de leurs dieux. Et la 10e plaie, la mort de tous les premiers-nés, a frappé le dernier des dieux égyptiens, qui était le dieu le plus élevé, à savoir Pharaon lui-même. Donc lorsque Dieu frappe l'Égypte, il ne frappe pas les Égyptiens, mais il frappe et tourne en dérision tous les dieux de l'Égypte. Et lorsque le Seigneur Jésus entre dans Beit Hasda, eh bien il va tourner en dérision le dieu Sérapis, le dieu guérisseur. Il va le tourner en dérision et il va nous rappeler que pour tourner ce dieu Sérapis en dérision, il va guérir un homme qui, depuis 38 ans, est malade. Il est sous 5 portiques qui nous rappellent, je le répète, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Cet homme, il connaît peut-être la Torah, mais il a encore un problème d'infirmité dans son corps qui le prive d'avoir une relation plus approfondie avec Dieu, de par le fait qu'il lui était absolument interdit d'entrer dans le temple à cause de son infirmité. Mais celui qui est le temple ambulant, le temple par excellence, celui qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit, Dieu le Fils, rempli de la puissance de Dieu le Saint-Esprit, va manifester sa gloire et élever le Dieu notre Père qui est dans le ciel. Amen. Il va entrer dans ce lieu de Beit Hasda et il va demander à cet homme, veux-tu être guéri? Quelle question! Veux-tu être guéri? Demandez à un homme qui est malade depuis 38 ans s'il désire être guéri. Cet homme va lui dire, mais bien sûr que je veux être guéri, Seigneur, mais je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Et le Seigneur va lui dire, eh bien, au nom de Jésus, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus. Nous sommes à Beit Hasda et nous sommes dans un monde où depuis 38 ans, cet homme qui est malade vit dans l'indifférence totale. Nous sommes dans un monde qui, soi-disant, prône la miséricorde, mais nous sommes dans un monde où c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Regardez aujourd'hui, avec les problèmes de virus, les gens se ruent sur les centres de vaccination. Et on veut à tout prix être vacciné, il faut être le premier pour être vacciné, il faut sauver sa vie, et tant pis pour la vie des autres, le plus important c'est le chacun pour soi et Dieu pour tous. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Eh bien, nous avons là quelque chose d'incroyable. Nous voyons que le cœur de l'homme est devenu insensible. Pourtant, là où se situait le malade, cet homme, depuis 38 ans, il était malade et il se situait à Jérusalem, la cité sainte, le centre de la religion. Moi, j'aimerais vous dire ce matin que la religion n'a pas de solution pour nous, ni le lieu. Jésus peut nous guérir ici, quel que soit le lieu, sur ton fauteuil, dans ton salon, dans ta chambre à coucher alors que tu es à genoux en prière, dans ta cuisine alors que tu es en train de chanter un cantique. Eh bien, le Seigneur est capable de te guérir là où tu te trouves. Et ce lieu, bien sûr, Jérusalem, ou à la porte des brebis. La porte des brebis, Beit Hasda est à la porte des brebis, le lieu des sacrifices. Moi, j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a un seul sacrifice valable aujourd'hui, c'est Yeshua, Jésus, l'agneau de Dieu. À la piscine de Beit Hasda, un lieu pour se laver, un lieu pour se purifier.
La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 2 verset 22, « Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur. » À quel moment se situe la scène? D'abord à Jérusalem, deuxièmement à la porte des brebis, troisièmement à la piscine de Beit Rasda, la maison de la miséricorde, quatrièmement lors d'une fête. Mais quelle fête? La fête de Pourim. Pourquoi? Parce qu'un peu plus loin dans l'évangile de Jean, il est mentionné que le jour de la grande fête approchait, et le jour de la grande fête qui approchait, c'est la fête de Pessah, la fête la plus importante du judaïsme. Mais avant cette fête, la fête de Pourim, la fête du sort, en souvenir de la délivrance des enfants d'Israël, qui avait sur sa tête un sort qui lui avait été jeté par Aman l'Agagite, qui voulait la destruction de tous les enfants d'Israël. Et nous savons de quelle manière encore le Dieu d'Israël va sauver son peuple de la main de Aman l'Agagite, qui avait pour ancêtre Amalek, qui était celui aussi reconnu comme étant ennemi juré des enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, on a eu Amalek, et puis bien plus tard, lors de la déportation, on a ce Aman l'Agagite qui veut la destruction de tous les Juifs. Et nous savons que un sort va être jeté, le sort va tomber sur les enfants d'Israël, le pour de Pourim, qui est de la même racine que le verbe léphorer. Léphorer en hébreu, ça veut dire émietter. Vous savez que le diable veut notre destruction, le diable veut nous réduire en miettes. Mais il ne réussira pas. Le diable ne pourra pas nous réduire en miettes parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons expérimenté celui qui est la miséricorde incarnée, à lui soit la gloire. Son nom est Yeshua. Cette histoire se déroule lors d'une fête, un temps spécialement désigné pour l'adoration. À Pourim, on adore le Seigneur. Et lorsqu'on fait la lecture de la Megillah d'Esther dans les synagogues, à chaque fois que le mot Aman est prononcé, on tape du pied pour se rappeler que l'ennemi de notre âme a été foulé aux pieds, que Jésus l'a vaincu, Yeshua l'a vaincu à Golgotha, sur la croix du calvaire. Il a livré en spectacle les principautés et les dominations en se donnant lui-même comme victime expiatoire. Pourim en souvenir de la délivrance des enfants d'Israël. Mais comment cet homme pouvait-il se réjouir? Il était sous 5 portiques, il connaissait la Torah, il connaissait l'histoire de Pourim, il connaissait l'histoire de la délivrance de son peuple, et cependant, lui-même était encore esclave de sa maladie, il ne pouvait se lever. Et le Seigneur va lui demander, veux-tu être guéri? Ou plus exactement en grec, veux-tu revenir à la vie? Qui est l'homme, la femme aujourd'hui qui est dans l'épreuve, dans la maladie, dans la difficulté, qui ne voudrait pas revenir à la vie? Le Seigneur est le prince de la vie, à lui soit toute la gloire. Il va manifester sa puissance, il va manifester son autorité. Et cet homme qui était dans un lieu d'adoration d'un Dieu qui était incapable de guérir un temple d'idolâtres, eh bien le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, va tourner en dérision ce Dieu guérisseur, ce Dieu Sérapis. Il va le tourner en dérision et il va permettre à ce paralytique de prendre son lit, de se lever et de marcher. À Dieu soit toute la gloire. Ce matin, il te dit, lève-toi et marche. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.